Hello les amis, aujourd'hui live, comment se créer une marque puissante, avoir un bon personal branding, avoir une marque où tout le monde puisse être engagé dessus. Alors aujourd'hui nous aurons ma petite Nina, voilà, qui est venue m'accompagner et comme elle n'a pas envie de rester par terre, elle va venir ici accompagner et elle va être avec nous avec le live et notamment avec Steve. Alors Steve qui arrive et Steve qui est en train de se connecter. Steve, dès que tu es là, connecte-toi. Bonjour à tous ceux qui sont en train de se connecter. Aujourd'hui, on va voir comment justement se créer une marque forte. Yeah Vince, oui, je vais essayer de la garder, mais tu la veux pas, je te la ramène à Miami, regarde comme elle est mignonne. En plus, elle a un nez en forme de cœur, mon pote. Toi qui adores les chiens, faut que je te ramène ça, Vince. Yes, tu es là. Super. Hop. Et voilà. Donc Steve qui est un pro de la question. Yes, Steve, Yes, comment ça Tony, comment ça va? va? Écoute, ça va super bien et toi? Ben, ça va bien, ça va bien. Je suis content de te voir. Putain, je sais que tu cours partout. J'ai eu ton Pareil. message à l'instant. Je sortais de mon live avec mon groupe privé là. Donc Ok, on était en train de courir tous les deux, mec. c'est clair, c'est clair. Écoute, il faut se battre, Hassaline. Écoute, j'étais en C'est clair, c'est clair. Normandie. Bon, ça va, toi, tu vas bien? Ouais, ouais, super bien. J'étais en Normandie, je viens juste de rentrer. Je suis rentré à temps. J'ai cru que je ne serais pas rentré à temps à la maison. Mais c'est bon, Ouais. je suis là, c'est cool, c'est cool. Bon, parfait. Donc aujourd'hui, sur le live, on va voir comment créer une marque et surtout une marque puissante, que ce soit sur du personal branding, c'est-à-dire une marque où la marque c'est justement vous et votre image, ou bien que ce soit une marque que vous ayez envie de créer. Et donc vous allez avoir Steve qui est un professionnel de la question qui va répondre notamment à toutes nos questions là-dedans. Donc mes chers amis, vous qui êtes connectés, envoyez ce live en cliquant sur, vous avez un petit avion juste en dessous de Steve, vous cliquez dessus, vous envoyez ce live à toutes les personnes qui ont envie de créer leur marque ou qui ont créé leur marque et qui seraient intéressées par ce live. Et pareil, vous avez une petite boîte à questions juste en dessous de Steve avec un petit point d'interrogation. Vous cliquez là, vous nous posez toutes vos questions directement et on y répondra en fin de live. Parce que si vous écrivez là, on risque de ne pas forcément tout voir. Donc pour commencer de manière très simple, Steve, on va commencer par une présentation de toi auprès de mes abonnés. Après, je me présenterai auprès de tes abonnés. Mais voilà, Yes. est-ce que tu peux nous raconter surtout toi, ton histoire et surtout le côté atypique de ton histoire? Ok, écoute, Tony, écoute, merci. Écoute, je m'appelle Steve, je suis entrepreneur. Je suis entrepreneur depuis 4 ans maintenant et je suis auto-entrepreneur depuis 8 ans. Enfin, auto-entrepreneur, j'ai commencé auto-entrepreneur et ensuite je suis passé de l'autre côté. Donc, j'ai monté une SAS. Ok, Qu'est-ce que je peux te dire? J'ai un parcours qui est très 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 atypique. C'est-à-dire que j'ai commencé, j'ai fait des études. J'ai fait un bachelor à Cambridge en International Management. Ensuite, j'ai fait un MBA en finance. J'ai fait avant un master en marketing du luxe. ok, Et du coup, j'ai connu des hauts et des bas. J'ai travaillé dans des entreprises avec qui ça s'est bien passé, d'autres moins bien. Après, ma dernière expérience, c'était chez Coach, où j'étais directeur commercial. Donc, je ne sais pas si les gens ils connaissent. Coach, c'est une marque de sac à main ouais, où j'ai lancé la marque en France. Je suis resté jusqu'en 2016 où, avec l'essor que j'ai eu sur les réseaux sociaux, j'ai décidé de quitter, enfin pour deux raisons. J'ai décidé de quitter mon job pour me lancer. Pour la première raison, c'était que, en tout cas, j'ai postulé pour un poste où j'ai pas été pris, en vice-président Europe. ok, ouais. Et la deuxième raison, c'est voilà, enfin déjà comme tout entrepreneur, je pense que déjà ça naît d'une frustration où j'ai décidé d'être entrepreneur. Et ensuite, j'avais la possibilité avec les réseaux sociaux, avec ma communauté. Je vois plein d'amis connectés là, je vois plein de gens qui me suivent connectés. Salut Marisa, salut Vincent. Et donc voilà, donc du coup j'ai lancé ça. J'ai commencé au début donc en tant qu'influenceur. Donc en tant qu'influenceur, c'est Instagrammeur où j'ai rencontré pas mal d'entreprises. Et en fait, le but c'était de mettre en avant ces entreprises, ces marques sur les réseaux sociaux. Donc j'étais invité dans des événements, il fallait que je poste. D'accord. Euh,
il fallait que je parle de ces marques-là. Et ensuite, une fois que je parlais de ces marques-là, eux, il y avait un essor puisque j'ai ma communauté qui participait, qui achetait. Et en fait, progressivement, moi, j'ai toujours été intéressé. Je suis toujours intéressé par le parcours des personnes. Et moi, j'étais en immersion dans le sens où, plutôt que de boire des coupes de champagne, je préférerais discuter avec les chefs d'entreprise, avec les directeurs marketing, avec les directeurs communication, voir comment ils travaillaient dans leur entreprise, comment cela fonctionnait, et voir comment chaque chef d'entreprise avait lancé son business. Et en fait, D'accord. j'étais pris de passion pour ça. Et j'ai décidé du coup de créer ma marque Black Hats Paris, donc qui s'appelle Ok. BHP. Faut savoir pour la petite histoire que en fait ce chapeau-là c'est un peu l'histoire de ma vie. Je suis venu en fait à 14 ans au Bénin, c'était pour jouer au football. J'étais à Auxerre au centre de formation et lors de ce centre de T'as formation, commencé footballeur professionnel. exactement c'est ça. J'ai commencé footballeur professionnel et en fait, on m'a décelé une maladie en fait qui s'appelle HLA-B27. Donc du coup, c'est la spondylarthrite ankylosante, c'est les articulations qui sont atrophiées. Ok. Et du coup, en fait, j'ai été opéré, j'ai 2 prothèses de hanche. Et donc, je suis venu, je viens d'un petit pays qui s'appelle le Bénin. Je suis venu en ayant en tête que j'allais être footballeur international pour mon pays, mais finalement, ça s'est pas passé comme ça. Et finalement, j'ai été handicapé. J'ai passé 2 années, 2 longues années en fauteuil roulant. D'accord. Ouais. Ouais. Donc, gros coup dur, gros coup de massue. Mais j'ai pas lâché et du coup, j'ai poursuivi mes études. Et en fait, si tu veux, un jour, je rentre dans un magasin avec un pote et je vois un chapeau qui ressemble à celui-là. Il faut savoir qu'à l'époque, les gens mettaient pas de chapeau. En tout cas, pas des chapeaux comme ça. Les gens de mon âge, en tout cas, mettaient pas des chapeaux comme ça. J'ai eu Ouais. un gros coup de cœur. Je rentre dans le magasin et comment elle s'appelle, la dame, elle me dit, vous devez acheter ce chapeau-là. Il va changer votre vie. Et je te promets, elle me sort cette phrase, il va changer votre vie. Et moi, je dis, elle est très forte au niveau marketing. Ouais. Elle me sort la phrase que j'ai envie d'acheter, tu vois. Et mon pote, il me dit, écoute, bon, franchement, le chapeau, il te va bien, vraiment, tu devrais l'acheter. Et au début, le chapeau, il coûtait très, très cher, enfin, en tout cas pour moi à l'époque. Ouais. Il était à 350 euros. Et je me dis, en fait, je vais pas mettre 350 euros pour un chapeau. Franchement, c'est indécent. Ah, c'est Et beaucoup. ouais, c'était beaucoup, ouais, exactement. Donc du coup, bref, je porte le chapeau, je l'enlève, je porte et je fais vas-y, c'est pas grave, je craque. Et j'avais même pas les moyens de me l'acheter. Je sais que je l'avais acheté, je crois que j'avais pile poil 300 ou 350 euros sur mon compte à l'époque. Et du coup, je prends, je l'achète. Ok. Et donc, je sors de ce magasin. Et faut savoir qu'à l'époque, je te dis ça, c'était en 2012, c'était à 8 ans. Je sors du magasin, une fille qui passe, une blonde, elle me regarde, elle me fait un clin d'œil. Et je manquais tellement de confiance en moi que je me retourne, je dis à mon pote, ah, t'as vu, elle t'a fait un clin d'œil. Et du coup, elle fait, no, it's for you. Et mon pote fait, ouais, mais c'est à toi qui fait le clin d'œil. Donc, du coup, première interaction, tu vois. Donc là, il commençait déjà à changer ta vie. Exactement, exactement. Il commençait déjà à changer ma vie. Donc, première interaction. Ensuite, on rentre. On va au Wanderlust. Je sais pas si les gens connaissent Wanderlust. À l'époque, c'était un club dans le 12e, à l'Institut français de la mode. Il y avait un rooftop et on allait faire des soirées là-bas. Donc, du coup, on va là-bas. Et là, c'était la meilleure soirée de ma vie. J'ai des filles qui viennent me voir, qui touchent mon chapeau, des mecs qui me demandent à essayer. Bref, je passe la meilleure soirée de ma vie. Je fais, ah, il y a un truc avec ce chapeau. et du coup, je, Excellent. et du coup, je décide de le garder. Et en fait, j'ai fait un travail, en fait, c'est-à-dire que à l'époque, c'était les débuts d'Instagram. Et en fait, je voulais avoir un concept fort qui allait attirer les personnes. Donc, au Ouais. début, sur Instagram, je faisais des photos d'architecture parce que je suis passionné d'architecture, de monuments parisiens. Je mettais des photos de mon chat, d'animaux. Et j'avais pas d'engagement sur mon compte. En fait, ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai posté, enfin, mon pote, il m'a pris en photo et j'avais une photo la tête baissée. Donc, attends, je vais essayer de me connecter. Je sais pas si on peut voir la photo. J'avais une photo la tête Vas-y. baissée et en fait, cette photo, c'est la photo qui m'a lancé sur les réseaux sociaux. Dans le sens où, je sais plus, à l'époque, alors, faut savoir que j'avais 10 likes, pas de commentaires. Et cette photo, elle a été reprise par le Huffington Post, elle a été reprise par plusieurs personnes. Et Ah oui. ouais, j'ai eu 1000 likes. Tu vois, c'est cette photo-là.
Je sais pas si Yes. tu vois, ok? Ouais, ouais, Donc, ouais. donc j'ai eu 1000 likes, j'ai eu plein de commentaires et je fais waouh. Donc en gros, c'est peut-être moi que les gens veulent voir. Donc le jour d'après, je reposte une photo de moi sans mon chapeau. Gros flop, la photo elle marche pas. Là, tu dis, ah merde, ce n'est pas moi. Et je sais, c'est pas moi, tu vois. Et, euh, et, euh, et après, je fais écoute, je vais tester. Je reposte une autre photo avec le chapeau et la photo, pareil, elle cartonne. Donc là, je me suis dit, en fait, il y a une histoire avec ce chapeau-là. Ouais. Et c'est ce que je vais dire aux gens. En fait, c'est les gens, ils adorent un concept. Et donc, du coup, j'ai commencé à travailler sur un concept et je me suis dit, OK, qu'est-ce que je vais faire j'ai réfléchi, j'ai brainstormé avec des potes. Et en fait, ce nom-là est sorti. Je me suis dit, je vais m'appeler l'homme au chapeau noir, mais c'était trop long. Le noir avec le chapeau noir, je ne trouvais pas assez cool. Et finalement, et finalement, je me suis dit en anglais, ça va être cool. Je me suis appelé The Black with the Black Hat. Ah, Et donc, bah, c'est comme ça que ça a débuté l'aventure. Et en fait, bah, j'ai commencé à avoir une communauté qui me suivait et des gens qui me suivaient, qui disaient, écoute, j'ai acheté un chapeau ou acheté un chapeau. Et j'ai fait ma première campagne avec Petit Bateau. Donc, je remercie d'accord. Petit Bateau encore aujourd'hui qui m'a donné ma chance. Et en fait, j'ai fait une campagne Strap in the City où j'étais en Guadeloupe et on était trois. Il y avait une personne non, un japonais, il y avait un allemand, ils avaient 300 000 followers, 1 million de followers. Et bref, de toutes les photos qu'on fait, c'est moi ma photo qu'on sélectionne et qui Ok. poste sur les réseaux sociaux. Et la dame, elle me dit, en fait, tu as vraiment un truc, il faut que tu cultives ta personnalité, ce chapeau et travaille dessus. Et c'est comme ça que voilà, j'ai commencé à créer ma communauté petit à petit. Et je me suis dit, en fait, après, donc du coup, bon, en fait, je porte le chapeau. Comment on appelle ça? Je porte un chapeau. Il y a un truc à faire avec ça. Les gens me demandent où acheter des chapeaux, donc je leur donnais des adresses, Stetson, Maison Michel, etc. Je donnais pas mal d'adresses et je me suis dit, en fait, ben, t'es bête. Pourquoi tu lances pas une marque de chapeau, en fait, vu que tu donnes le nom à ces personnes? Enfin, Eh oui. voilà, tu vois. Et en fait, j'ai fait ma première collection capsule, donc du coup, il y a 4 ans, où j'ai lancé ma première collection de chapeaux, donc qui a cartonné. Les gens qui ont acheté, en fait, je voulais faire que des chapeaux noirs. Et la particularité avec les chapeaux, c'est qu'il y a toujours, en fait, la doublure, elle est de couleur différente avec un message. Ben Excellent. voilà. Et voilà comme ça que j'ai lancé la marque. Ensuite, l'année d'après, vu que c'est le chapeau, c'est un marché de niche, tout le monde ne met pas des chapeaux. Même si C'est vrai. j'ai des gens qui m'ont suivi, qui ont pris, j'ai commencé ensuite à travailler la maroquinerie parce que je venais de coach, c'était la maroquinerie. C'était un domaine que je connaissais bien, que je savais vendre, donc j'ai commencé à développer la maroquinerie. Et ensuite, première galère parce qu'en fait, il suffit pas de connaître le domaine pour lancer une marque. En fait, il y a plein de gens qui veulent lancer des marques. En fait, ce que je dis, c'est que il y a plein d'erreurs qui se font si tu sais pas comment ça fonctionne. Donc, j'ai mon premier prototype, je me souviens à l'époque, il était à 2500 €. Ouais. Aujourd'hui, mes prototypes, ils me coûtent 200 €, tu vois. Tu vois vraiment le gap. C'est un C'est truc de énorme. dingue. Ouais, c'est un truc de dingue. Ouais. Pourtant, j'avais vu plusieurs personnes, je m'étais renseigné. Et donc, avec le temps, j'ai réajusté, j'ai pris d'autres personnes, je me suis renseigné, j'ai vu comment ça fonctionnait. Et donc, voilà, en fait, j'ai refait mes prix, j'ai refait ma stratégie, j'ai reconstruit l'identité de la marque. Et en fait, bah, du coup, bah, là, on fait des vêtements, des t-shirts, des suites, etc., plusieurs choses. Et ce qui est dingue, c'est que là, en fait, juste après le confinement, on vend essentiellement en ligne. On a aussi une trentaine de distributeurs en wholesale au Japon. On est vendu au Japon, on est vendu Excellent. aux États-Unis, en Afrique, au Bénin, au Congo, au Maroc, en Espagne, en Italie, bien sûr à Paris, à Toulouse aussi. Et bref, donc Ouais. du coup, en fait, on a eu juste après, en fait, j'ai sorti il y a 8 mois, j'ai sorti cette collection noire avec une image noir et blanc. Donc sur le site de Black Hats Paris, on l'a, sur un compte Instagram, on l'a aussi. Et en fait, Ok. avec le blackout, en fait, moi, je l'ai fait surtout parce que le noir, c'est la couleur la plus utilisée dans le monde. Et je l'ai fait parce que j'ai subi un peu le racisme dernièrement quand je partais de ma société. Et je voulais dénoncer en fait le problème de racisme qui existait dans la société. Et en fait, on a fait un carton sur le site. Le site, c'est la première. Je ne savais même pas que ça existait. Le site, il a craché. Ah ouais. Et le site, il a craché. On a énormément de ventes, sold out, et le site, il a Ah oui, donc craché. gros carton. Exactement. Et en fait, je me lève le matin et je vois plein de mails, en fait, et plein de messages, des gens qui me disent, ouais, je veux commander, j'arrive pas, le site, il marche pas. Et je fais comment ça, le site, il marche pas? Enfin, tu te lèves à 7 heures et tu vois ça. Et Le site, il marche.
Exactement. Donc, du coup, j'appelle mon bras droit qui gère le site. Je dis, écoute, le site, il marche pas. Et Rémi, enfin, bref, il fait en sorte que ça fonctionne et voilà. Et en fait, à côté de ça, ce que j'ai adoré faire, parce qu'en fait, quand tu es commercial et que tu sais vendre, il y a aussi, quand tu gères ton entreprise, ben, tu es tout, en fait. Tu es le directeur commercial, le directeur financier, le directeur marketing. Enfin, il y a plein de trucs que tu fais. Tu fais Il y a un tout. truc, voilà, tu fais tout. Et un truc dont je me suis pris de passion, c'était les shootings, tu vois, parce que du coup, bah, j'ai commencé à faire des shootings, à faire la direction artistique, à créer, enfin voilà, à créer toute une histoire autour de la marque. Et j'ai des sociétés qui m'ont contacté, enfin, des grandes marques. Malheureusement, je ne peux pas citer de nom parce on a des clauses de confidentialité avec certaines qui m'ont dit, écoute, Ouais. est-ce que tu veux pas faire, enfin, est-ce que tu peux me passer le contact de l'agence qui fait qui vous fait votre DA? Et je leur dis, non, enfin, j'ai pas les moyens, en fait. C'est moi-même qui le fais. C'est moi le DA. Exactement. Et du coup, ils me disent, non, 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 enfin, tu mens, vraiment, passe-nous le contact, on te file une commission. Je fais, non, non, mais vraiment, c'est moi le DA. Donc, ils disent, que voilà ce qu'on veut faire, est-ce que tu peux nous faire une proposition? Donc, je fais la proposition, je me fais pas payer, je fais la proposition gratuite, j'envoie, ils adorent, ils disent, bon, bah, écoute, on te paye 500 euros pour ça, merci. Et là, on a un budget plus conséquent, fais-nous une autre proposition pour d'autres campagnes. Et progressivement, j'ai commencé à bosser avec eux. À côté, j'étais dans un incubateur, donc du coup, l'atelier Meraki, qui est un incubateur dans le. Gwen, je vois ta question, on répondra après. On voit l'incubateur, il y avait plein d'entreprises qui étaient en train de se lever de mode, et en fait, ils voyaient un petit peu ben, comment je faisais. En fait, on a eu des parutions presse, dans Figaro, Gala, Voici, enfin bref, beaucoup de gens parlaient de la marque, ils disent, mais comment tu fais? Je fais, écoute, si tu veux, je vais t'aider à le faire. Du coup, j'ai commencé à les aider gratuitement aussi dans l'incubateur. Donc, le conseil que je peux donner dans un premier temps, tester auprès de personnes et quand ça marche, ensuite, vous pouvez donner une offre. Ouais. Et du coup, ce qui se passe, c'est que il y a une nana, elle s'appelle Marine, elle me dit, mais t'es bête, pourquoi tu te fais pas payer pour ça? Et je fais, ouais, c'est pas con. Et du coup, bah, j'ai commencé à donner un tarif pour faire des shootings et là, j'ai commencé à avoir des marques. Et du coup, bah, c'est comme ça que j'ai lancé l'agence de production. Donc, en fait, on fait en fait la production de contenu, on raconte, on fait un story. Pardon, ça avait coupé. On raconte une histoire, et on s'approprie l'ADN de la marque pour pouvoir lancer vraiment un concept qui va être fort et s'adapter en fait à la clientèle. Donc, D'accord. à côté, en fait, il y avait des marques qui voulaient refondre toute leur identité, qui m'ont contacté en disant, écoute, j'ai vu que tu refondais enfin, que tu faisais une histoire, une image de marque. Est-ce que tu peux nous aider bah, du coup, à créer notre marque, à créer tout le concept, le site internet, enfin bref, tout ce que tu fais pour ta marque, est-ce que tu peux nous aider à le faire? Et du coup, bah, pareil, j'ai commencé à le faire. Et donc voilà, aujourd'hui, dans l'agence, on a une quarantaine de clients et aussi bien des grandes entreprises, donc je travaille avec Laurent Perrier, avec d'autres marques, que des entreprises moins établies qui se développent aussi. Enfin, le dernier exemple, c'est une marque qui faisait 0 € sur ses ventes pendant 4 ans. Et en fait, là, on a refait toute l'identité, le site internet, on a retravaillé l'identité de la marque. Et là, en fait, ça fait 4 jours qu'on lui a fait le site internet. Et là, à ce jour, bon, elle n'est pas encore à grand-chose, elle est à 1 200 €, mais bon, faire 1 200 € en 4 jours et faire 0 € en 4 ans, c'est, voilà, tu vois, donc, Ah, c'est clair. exactement. Donc voilà, en fait, on a commencé comme ça, et j'ai commencé à avoir énormément de demandes, et il faut savoir que moi, en fait, j'ai lancé, je suis un multi-entrepreneur, j'adore faire beaucoup de choses. J'ai lancé ça parce que je voulais, je parle beaucoup, hein. Vas-y, vas-y. Continue J'ai sur ton histoire. Après, on enchaîne. Voilà, ok. Donc j'ai lancé ça parce qu'en fait, salut Tiano. J'ai lancé ça parce que bah, je voulais être indépendant, je voulais me faire kiffer, je voulais faire des projets qui me plaisent. Et en fait, vite, enfin, il y avait beaucoup plus de demandes que ce que je pouvais apporter moi en termes de temps. Et je me Ok. suis dit, en fait, je vais pas passer tout mon temps à courir. Ce que je vais faire, je vais faire une formation en ligne où j'explique aux gens de A à Z comment monter leur marque. Donc, du coup, en fait, moi, mon histoire, comment j'ai galéré. Au début, quand j'ai lancé ma marque, je t'ai dit, le prototype, j'ai galéré à le faire. Pour la communication, faire les shootings, avoir les bons prix, trouver les bons photographes. J'ai des copains qui m'aidaient. Faire les salons, quel salon allait. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs que je ne savais pas faire. Et tu n'as pas Ouais. de bouquin qui t'explique ça. J'étais à la FNAC, j'ai regardé, il n'y a pas de Il n'y a bouquin. T'as pas. des bouquins. Non, tu as des bouquins lancer une marque, mais franchement, c'est des théories à la con.
Ah, c'est clair. Ça t'explique pas. En ligne, j'ai regardé, je trouvais pas. Je me suis dit, en fait, moi, qu'est-ce que j'aurais fait au début si je lançais ma marque? J'aurais kiffé, en fait, que quelqu'un, ou en tout cas, une formation où on m'apprend vraiment de A à Z comment lancer la marque. Et en fait, aujourd'hui, c'est-à-dire que si j'ai pas ma base de données, si j'ai pas mes clients, si j'ai pas mon réseau, si j'ai pas tout ça, je suis ma formation de A à Z. Voilà ce que je fais. Je peux lancer plusieurs autres business. Et du Ouais. coup, ben, en fait, j'ai lancé cette formation et je l'ai lancée pendant le confinement. J'ai T'avais lancé du temps. pendant. Ouais, j'avais du temps. En fait, j'avais déjà commencé à tourner parce que je voulais le faire, parce que j'avais énormément de demandes pour le faire. Du coup, Ok. j'ai du temps. J'ai lancé pendant le confinement et en fait, on a explosé. On a fait beaucoup de ventes. Et je me suis dit, bah, voilà, je me suis dit, en fait, c'est un truc qui est rentable. Et en fait, j'ai accompagné les personnes pendant 2 mois. Et donc, du coup, bah, j'ai des personnes aujourd'hui qui m'ont dit, bah, voilà, et voilà leur site internet, les ventes qui décollent. Il y a une cliente que j'accompagne, Michel, qui est styliste. Elle a réussi à vendre, enfin, en fait, si tu veux, elle faisait des offres à, à 2500 euros qu'elle n'arrivait pas à vendre. Et en fait, elle a réussi à vendre des offres à 5000 euros à des clients. Elle a réussi à avoir plusieurs clients et elle m'a envoyé des messages. Elle m'a dit, oh, franchement, c'est trop cool, merci beaucoup. J'avais peur de le faire parce que j'ai fait d'autres formations, j'ai pas eu ça. Ouais. Et voilà, donc du coup, en fait, c'est cool de voir bah, en fait, que j'ai commencé à aider des personnes, que j'aide des personnes qui sont contentes, tu vois. Et voir tous les messages où ils me remercient de les aider, c'est un bonheur. Donc, du coup, en fait, moi, ces personnes, en fait, dont j'ai pas le temps de m'occuper, je me suis dit, voilà, je vais faire ça et je vais les aider. Ouais, comme ça, tu peux en aider plusieurs en même temps. Exactement, exactement. Parce qu'en fait, moi, je pense que aujourd'hui, avec ce qui se passe avec la crise sanitaire, avec le Covid, bah, déjà, il y a 26% de chômage. Ça va s'accentuer. Enfin, là, les gens, ils survivent. Mais en novembre, il y a des entreprises que je vois, que je rencontre, qui vont pas tenir. Il y a des grands groupes qui sont en train de fermer. Zara, par exemple, Zara, ils ont fermé, je sais plus, j'ai pas envie de dire conneries, ils ont fermé beaucoup de points de vente et ils ont investi en Ouais. fait 2 millions et demi dans le digital, tu vois. Donc moi, ce que j'apprends à faire, c'est vraiment de Ça veut lancer tout une marque dire. vraiment exactement, ça veut tout dire. Lancer une marque dans le digital et en fait, il y a beaucoup d'entrepreneurs, il y a beaucoup de marques aussi qui ont recours à des freelances parce qu'avec les charges patronales, ça devient beaucoup plus. Et je me suis dit, bah, en fait, bah, je vais le faire, je vais apprendre aux gens de A à Z comment le faire. Et dans un premier temps, si tu es salarié, tu peux continuer à développer ton business à côté, voir ce que ça donne pour pouvoir ensuite quitter ton entreprise. Et j'explique Mhm. aussi comment tu passes du step salarial au step entrepreneur. Comment tu es du step salarial, tu peux commencer à te créer un réseau, un chiffre d'affaires, etc., etc. D'accord, ok. Bon, bon bah ça, c'est une présentation plutôt très complète. Exactement. Donc voilà, mes chers abonnés, là, vous avez compris du coup l'histoire déjà très atypique de Steve, parce que ça commence par le sport, j'ai envie de Ouais, dire, ça commence par le sport, et puis après, bon, ça part sur complètement autre chose grâce à une petite phrase toute bête, et franchement, j'adore cette phrase-là, ce chapeau va changer votre vie. Je suis fan, exactement. je suis complètement fan de cette phrase-là, c'est super cool. Merci. Merci beaucoup. J'aimerais que tu te présentes du coup toi aussi bah, à ma communauté. Yes. Oui, oui, oui. Alors, pour me présenter très rapidement à ta communauté, donc je m'appelle Tony Jazz. Généralement, je suis connu, on va dire, pour avoir créé la musique de campagne du président Barack Obama. Par la suite, j'ai travaillé en tant que conseiller spécial pour le Premier ministre et maire de Bordeaux, Alain Juppé. J'ai une spécialité, moi, qui est dans la crise ou la communication de crise Ok. et dans l'investissement. Et donc là, aujourd'hui, justement, ce que je fais, là où j'aide les personnes, c'est que j'aide les personnes à investir, qu'ils aient très, 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 très peu d'argent, comme ils aient beaucoup, beaucoup plus d'argent. Et là, on investit dans tout ce qui peut rapporter, on va dire, sur le moyen, long terme, aussi court terme. L'idée est vraiment très bête, comme je le dis généralement, c'est de pouvoir, créer de l'argent, créer de la valeur avec. Attends, parce que j'ai un petit chien qui Il n'arrête est pas de trop se mignon, mon balader chien. partout. J'ai trop envie d'avoir un chien, mais Et- j'ai pas m'en occuper. Mais il est ah trop ben, mignon. je peux comprendre. Il s'appelle Euh, comment? elle s'appelle Nina. Ok, Nina. Nina, le petit chien créole. Et généralement, l'idée est très simple, c'est que j'aide les gens à investir leur argent, qu'ils aient donc très peu d'argent comme beaucoup d'argent. L'idée, Ok. c'est que tout le monde puisse euh, se, se faire la vie qu'il a envie d'avoir. L'idée, c'est pas dire je suis libre financièrement et je me balade en jet. Non, c'est j'ai la vie que j'ai envie d'avoir. C'est Ok. vraiment ça. C'est les objectifs que l'on met en place. Et j'ai un groupe privé à côté
où je fais des lives privés sur tout un tas d'objectifs que les personnes ont. D'ailleurs, on vient de finir juste avant toi un live de 2 heures avec le groupe privé sur l'immobilier, sur l'investissement, sur les bitcoins, sur l'or. On a parlé de tout un tas de sujets. Donc l'idée, c'est de leur délivrer des tips et on a cette espèce de famille qui est notre groupe privé et que l'on fait investir. Donc voilà, mais ici, on est là pour parler de Steve. Donc là où ça va être intéressant, c'est que vous, mes chers amis, et c'est vraiment un sujet d'actualité, et je suis vraiment content d'avoir Steve, parce que pour vous dire, donc j'ai fait un message à Steve, j'ai trouvé son compte intéressant. Il y a des personnes dans mes abonnés qui me disaient, bon bah voilà, quand je dis avec qui vous voulez que je fasse un live, eh ben Steve est arrivé, et ton nom est arrivé du coup une première fois. Je t'avais mis de côté, je me dis, il faut que je le contacte. J'avais redemandé à mes abonnés avec qui vous voulez que je fasse un live, et ton nom est revenu. Et donc, je me dis, bon, il est revenu 2 fois. Et la première fois, je ne suis pas venu tout de suite. Et donc là, je suis venu. J'ai fait un message à Steve. J'ai franchement adoré le feeling qu'on a eu au téléphone. C'est clair. Pour échanger et pour préparer ce live-là. Et donc, du coup, je suis vraiment, vraiment très content de t'avoir ici. Merci donc, l'idée est très simple. C'est cool. Alors, vous qui êtes connectés là, les personnes connectées, cliquez sur le petit avion, envoyez ce live-là à toutes les personnes qui ont envie de créer leur société, créer leur marque et avoir une marque puissante par rapport à la valeur que va vous délivrer Steve là maintenant. Et si vous avez des questions, alors j'ai vu déjà quelques petites questions là, mais elles passent parce que les gens se connectent, parce qu'il y a des gens qui écrivent. Donc n'hésitez pas à les poser. Juste en dessous de Steve, vous avez un petit rectangle avec un point d'interrogation. Vous cliquez là, vous mettez votre question et Steve y répondra en fin de live. Donc Steve, un truc tout bête. Moi, je viens de me créer une société. On va dire que j'ai vu que toi, sur la formation notamment que tu faisais, que l'on soit infopreneur, que l'on crée une marque de vêtements ou autre, ça s'adresse à toutes les personnes qui veulent, pour le coup, créer une marque et une marque forte et puissante. Donc, imaginons que moi, je crée, voilà, j'ai un magasin, on va dire, je prends un truc tout bête, j'ai un magasin de déco, j'ai juste l'idée du magasin de déco, je veux commencer, par quoi je commence? Qu'est-ce que je fais en premier? Bon, j'ai créé ma société, elle est créée, elle existe, j'ai la carte bleue, j'ai tout. Voilà. Et moi, je veux être une marque puissante. Qu'est-ce que je fais? Par quoi je commence? Ok, c'est très intéressant. Alors déjà, moi, ce que je vais dire dans un premier temps, c'est une question de mindset. En fait, au passage, je suis conférencier aussi. Je fais des conférences, notamment pour le Made in France, pour d'autres organismes, dans des écoles de commerce aussi, dans des entreprises. Ce que je dis, c'est que moi, j'ai passé 2 années en fauteuil roulant. On m'a dit que je ne marcherais plus jamais de ma vie. J'ai eu 1% de chance de marcher. Donc moi, aujourd'hui, si j'ai ces entreprises-là, si ça fonctionne, si j'y arrive, c'est que tout le monde peut y arriver. Et en fait, tout est dans la tête. Il faut se dire que tout est possible. C'est juste une question de travail. En fait, je fais toujours l'amalgame entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Tu avais Cristiano Ronaldo qui n'avait pas autant de talent que Lionel Messi, mais qui a travaillé, qui a pris plusieurs ballons d'or et qui bosse. Et donc, du coup, c'est toute une question de mindset, se dire qu'on peut y arriver. Donc, dans un premier temps, en fait, moi, ce que je conseillerais aux gens pour prendre le moins de risques possible, avant de parler de statut, ce serait le statut d'auto-entrepreneur. Donc, c'est très simple, hein, on tape auto-entrepreneur sur Google. À chaque fois que je dis Google, c'est ton meilleur poteau. Tu tapes auto-entrepreneur, tu vas dessus, tu as le premier lien qui apparaît, qui n'est pas en annonce, mais ensuite, le premier lien qui n'est pas sponsorisé, autoentrepreneur.fr. Tu te connectes, tu le fais, ça prend, 20 minutes et c'est OK, tu as ta société. Alors, en fait, la première chose aujourd'hui, c'est plutôt créer ton identité de marque. C'est-à-dire, OK, tu crées ton produit, c'est bien, tu le crées d'habitude. Les gens, en fait, ils créent les produits pour eux en disant, OK, j'aime bien ça, OK. Et en fait, il faut partir, Nina, il faut partir dans le besoin en disant, OK, quel est le besoin qu'on veut faire aujourd'hui? Et c'est surtout, attends, c'est quoi la société que tu m'as dit? Une société de déco d'intérieur. Ok, voilà. Donc, du coup, en fait, tu as envie de lancer une déco d'intérieur. C'est une très bonne idée parce qu'en fait, si tu veux, il ne faut pas révolutionner le monde. La plupart des idées qui fonctionnent, c'est des idées qui existent déjà, il faut juste les améliorer. Donc, déco d'intérieur, c'est-à-dire que je vais voir, OK, quelle est la personne à qui je vais parler? Donc, dans un premier temps, c'est qu'est-ce que je vais vendre comme produit? Donc, créer une collection complète, mais avant de créer cette collection complète, dire à qui je m'adresse. La personne, est-ce qu'elle a de l'argent pour acheter? Donc, du coup, à ce moment-là, est-ce que je vais me positionner en haut de gamme? La personne, est-ce qu'elle a pas de moyens, donc du coup en milieu de gamme? La personne, OK, est-ce que la déco elle est importante pour elle, donc du coup c'est ce qu'elle va faire passer avant toute activité? Est-ce que ça va être le loisir? Est-ce que c'est quelque chose qu'elle va apporter plusieurs fois? Donc en fait c'est créer ton avatar, c'est créer ton avatar client. Donc du coup pour créer ton avatar client, c'est à chaque fois je dis
c'est deux exemples. En fait, Marcel, ou Marcel, ou je sais pas, Sophie, si tu veux. Sophie, elle a 30 ans, elle habite à Reims, elle est passionnée de décoration. Elle n'a pas envie d'avoir la même chose que, j'ai rien contre eux, hein, Zara Home, H&M Home, machin, etc. Elle a envie d'avoir des choses un peu plus différentes. Donc, ok, je vais m'adresser à cette personne-là. Et il faut Ouais, savoir que, en fait, moi, ce que je recommande toujours aux gens à qui que j'accompagne, c'est plutôt, par rapport à ton réseau, qui c'est qui t'entoure. Donc, est-ce que c'est combien, je veux dire, est-ce qu'elle gagne, je sais pas, les 5 personnes plus proches autour de toi, elles gagnent combien? 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros, 10 000 euros. Quel est ton réseau déjà autour de toi? Parce qu'en fait, c'est ces personnes-là qui vont en parler autour d'elles. Donc, exact. par rapport à leur, salut Laurent, par rapport à leur niveau d'achat, enfin à leur niveau de vie, je vais adapter mon prix. Donc, c'est-à-dire que je vais appeler mes potes et je dis c'est tout simple, hein, tu fais une bouffe, tu appelles tes potes, tu fais une bouffe parce que c'est beaucoup plus sympa. Quand il y a à manger, les gens ils viennent beaucoup plus facilement que si tu leur dis j'ai envie de j'ai envie de te parler de mon projet. En fait, il faut qu'ils aient un intérêt. Et en fait, à chaque fois, ce que je dis, c'est la loi de Pareto. Tu donnes, après tu reçois, tu vois. Et donc, du coup, Exact. tu fais une bouffe, tu les ramènes chez toi et tu leur parles de ton projet en disant, OK, voilà mon projet, j'ai envie de lancer ça, j'ai envie de lancer la décoration d'intérieur. Et au passage, juste avant de faire ça, ça va être en fait aller investiguer chez tes concurrents. Donc en fait, moi, ce que je dirais, c'est dans un premier temps, tu vas taper dans le haut de gamme. Donc je te dirais pour la marque de déco, je sais pas, j'irai chez APM, je vais acheter un produit APM, je vais acheter un produit en ligne Zara et je vais acheter un produit du créateur du coin que personne ne connaît en faisant des recherches sur Google. Euh, Ah ouais, c'est vrai que toute la journée, j'ai pas chargé mon téléphone, donc je vais le mettre à charger. Donc Vas-y. je reçois en fait, si tu veux, les produits et donc du coup, j'analyse en fait comment ça se fait. Là, je suis en train de balancer tous les trucs dont je parle dans la formation, mais on s'en fout, c'est pas grave. Euh, donc hein? Imaginons pour faire un petit parallèle, parce que Ouais, j'ai vu notamment dans ta formation que c'était axé que tu veux que tu souhaites créer un produit, mais ouais, par exemple, tu sais, tu as parfois aussi d'autres marques comme toi. ouais, Toi, Steve, tu es une marque. Moi, Tony Jazz, je suis une marque. Généralement, ouais, les gens viennent chez nous consommer ce que l'on vend parce que c'est nous et pas mm, quelqu'un d'autre. exactement. Euh, Est-ce que justement, pour les gens qui souhaitent se créer une marque personnelle, donc un personal branding, est-ce que c'est la même chose, est-ce que c'est le même cheminement, ou est-ce que ça passe par d'autres méthodes? Ah non, ouais, non, c'est une autre méthode. Donc en fait, tu m'entends? Ouais, ouais, sans problème. Ok. Non, c'est une autre méthode en fait. Si tu veux pour le personal branding, c'est-à-dire qu'en fait, c'est redéfinir. C'est un peu la même chose. C'est un peu redéfinir ton personnage. Dis en fait, ben voilà, je suis ce type de personne. J'ai envie de montrer ça comme image. Quelle image je veux montrer? Donc à chaque fois, c'est en fait mon client. Qu'est-ce qu'il voudra en termes de personal branding? Mon client, qu'est-ce qu'il voudra recevoir? Qu'est-ce qu'il voudra acheter? Donc Ouais, ça va être en fait de créer ta communauté. Donc moi, je dis à chaque fois, donc, dans un premier temps pour commencer. Pardon. je t'en... C'est bon, je t'avais perdu, c'est bon. Allô? Ouais, Pardon. je t'avais Ouais. perdu. Donc du coup, ok. Tu veux vendre en fait la décoration d'intérieur. Donc pour vendre la décoration d'intérieur, en tout cas tu veux te brander comme cette personne-là. Ce que je ferais, c'est que en fait je me positionnerais comme spécialiste. Donc sur Instagram, je vais commencer à faire des recherches de décoration d'intérieur et je vais commencer à poster, je sais pas, un tableau, tu vois. Je vais poster un tableau, je vais poster un meuble design et je vais expliquer pourquoi il y a ce meuble, pourquoi ce produit-là, pourquoi ça. Donc en fait, les gens ils vont commencer à liker ce produit. En fait, à partir du moment où les gens ils like ce produit, donc ensuite j'irai contacter les personnes, je vais discuter avec eux en leur demandant pourquoi ils ont liké ce que j'ai fait par exemple. Et ensuite, je vais dire ok à qui je souhaite m'adresser. Si je souhaite m'adresser en fait à la ménagère qui est chez elle, qui a envie de décorer, qui s'ennuie, en tout cas qui a les moyens d'acheter le produit. Donc le message que je vais passer, ça va être ok. Aujourd'hui, je sais pas, ça va être des stories où je vais raconter, en fait, j'irai montrer les brocantes, j'irai montrer des endroits où acheter des produits, j'irai dans des musées, tu vois, je vais construire ma personnalité tout autour de Ouais, ça. Donc, en fait, c'est s'adapter à ta clientèle et construire ta personnalité autour de ta clientèle. Et en fait, moi, ce ouais, que j'utilise aussi, c'est en fait, c'est les détails forts de la personne. En fait, moi, je pense que
Et c'est une technique que j'utilise dans mes coachings, tu vois, de 1 à 30 ans ou à 40 ans, 50 ans, 60 ans. Il y a un moment de ta vie, en fait, qui t'a impacté. Il y a un moment qui a été douloureux, qui a fait que tu t'es dit, en fait, ou qui a été très bien, ou en fait, tu t'accroches à ce moment-là et tu dis, en fait, ce moment, c'est peut-être ma raison de vivre. Donc, en fait, Ouais. il faut que tu aies ta raison de vivre et par rapport à ta raison de vivre, tu vas le faire. Moi, typiquement, ma raison de vivre, c'est qu'en fait, quand j'étais tout petit, en fait, je jouais avec les poupées de ma sœur Ok. et en fait, je déchirais les habits des poupées de mes sœurs et je les transformais en habits. Donc, en fait, le travail que j'ai fait sur moi, c'est qu'à un moment, avant d'être footballeur, je jouais avec les poupées de ma sœur, mais je viens d'une famille africaine où on me disait que c'était pas viril de le faire, que c'était un Oui. truc de et qu'il fallait pas le faire. Tu vois. Donc, je me suis rapproché à ça en disant, OK, maintenant, je crée des vêtements parce que depuis tout petit, je l'ai fait. Donc, ça va être peut-être quelqu'un qui a connu la mort, et en fait, en coaching, quelqu'un qui a connu en fait la mort de son, je sais pas, de son père, de sa mère, d'un proche, et qui se rend compte que sa vie, elle est très courte. Donc, on va créer l'identité de marque, on va créer l'image à partir de ce moment douloureux. Donc, en fait, pourquoi tu as lancé ça? Tu as lancé ça parce que cette personne, elle est morte, elle était en pleine santé, elle ne fumait pas, elle faisait du sport, et elle est décédée, elle a été tuée au Bataclan, par exemple. Donc, Ouais. à partir de ce moment-là, on va utiliser le point fort en disant, OK, moi, j'ai envie de lancer ma marque pour rendre hommage à cette personne. Donc, je vais lancer une marque que des gens vont acheter, ou je vais lancer, voilà, Tony Jazz, je suis Tony Jazz, je suis une marque. Je vais commencer à inspirer des gens pour faire en sorte que les gens, ils laissent une trace dans leur société. Hmm. D'accord, je comprends. Et ça part un peu tu pars un peu dans ce système-là, d'un peu d'un système, enfin, je vais pas dire d'un système, mais tu pars beaucoup de l'émotion, on va dire, sur cette partie-là. En fait, c'est exactement ça, c'est l'émotion. En fait, dans toute marque, dans tout produit, les gens, ils achètent, ben, c'est très bien ce que tu dis, les C'est gens, un ils levier achètent, émotionnel, quoi. exactement, ils achètent une émotion et ils justifient par un besoin. Le mec, enfin, la fille qui va acheter sa robe, elle va acheter la robe rouge, moulante, etc., qu'elle a vue sur le mannequin, elle va dire, oh là là, je me vois là, je vais avoir un date avec mon copain ou avec le mec qui me plaît, il va adorer ça, je vais être sexy, bonne, en guillemets, dessus, et en fait, je vais lui plaire. Le mec, il va acheter une voiture, il va dire, OK, là, c'est la voiture de James Bond, t'as vu, en achetant cette voiture-là, cette BM, je vais être comme James Bond, j'irai vite, etc. Mais quand on va lui demander pourquoi il a acheté ça, il dira pas ça. Il va dire, ouais, tu vois, la voiture, elle est puissante, la voiture, elle est forte, et voilà, c'est pour ça que j'ai acheté. Elle va Oui, il dire, va non, mais en fait, raisonner. exactement, Il elle va va dire, raisonner quand tu vas lui expliquer, mais pour le prendre, c'est un levier émotionnel qui lui fait le prendre. exactement. Donc, du coup, c'est la vie émotionnelle. Et en fait, donc, du coup, pour créer une marque, en fait, c'est l'émotion que tu vas transmettre aux gens. Mais en fait, c'est pas raconter des histoires. En fait, c'est vraiment c'est être authentique. Et l'authenticité, c'est hyper important. Mais c'est se baser sur des faits qui vont nous parler, tu vois. Ouais. Euh, Moi, typiquement, l'histoire qui me parle, moi, c'est que quand j'étais petit, j'étais fan de Ronaldo. Ronaldo, pas Cristiano Ronaldo, mais le vrai Ronaldo, donc du Ronaldo, coup, le le Brésilien. Brésilien. Voilà. Ronaldo, il a numéro 9. C'était un footballeur, c'était le leader de son équipe. Il allait vite. Et moi, je m'identifiais à lui. Je suis le neuvième du famille de 9 enfants. J'adorais le football. J'adorais ce qu'il faisait. Et donc, du coup, en fait, je vais utiliser un petit peu. Je regarde les documentaires, je regarde quelle était l'essence, quelle était l'origine, quel était ce qui caractérisait Ronaldo. Donc, du coup, Ronaldo, c'est quelqu'un qui a subi pas mal de blessures, qui en est ressorti. Et en fait, je Exact. m'identifie à ça, tu vois. Donc, en fait, c'est s'identifier, en fait. Et c'est pour ça que je recommande souvent ce livre-là, c'est Still Like an Artist. C'est s'identifier, en fait, à une personne, s'identifier à une marque, s'identifier à un personnage. Et à partir de ça, tu calques ton modèle sur ce personnage-là. Et en fait, il faudrait prendre 3 personnes différentes pour véhiculer 3 messages. Donc moi, en fait, le message que je véhicule dans mes posts, en tout cas dans ce que je fais, moi, Steven Pono, la marque Steven Pono, c'est que je parle d'entrepreneuriat, parce que l'entrepreneuriat, ça m'anime. Les gens me suivent aussi parce que je leur fais découvrir des bons plans mode. Je vais à Emmaüs, je vais chiner, je vais acheter des trucs pas chers, je les retape et je les mets chez moi, donc ça donne un autre truc. Donc, c'est un côté différent qu'ils retrouvent. Et ensuite, je les éduque, en guillemets, je les forme dans le sens où je leur balance des tips. Voilà. Donc, en fait, Je c'est vois. qu'est-ce que tu peux apporter. Et en fait, tout le monde a quelque chose à apporter dans la vie, tu vois. Moi, je pars toujours du principe que
tu as eu plusieurs spermatozoïdes et tu en as eu un seul qui a réussi à retrouver une ovule. Donc, à Et c'est partir de toi. ce moment-là, c'est que depuis tout petit, tu t'es battu, c'est cette personne-là. C'est Et donc, vrai. du coup, on vient pour une raison ultime dans la société et en fait, c'est trouver cette raison qui va faire que tu peux lancer ton identité. Exact. Alors du coup, on va commencer aux questions parce que mon Dieu, le temps passe, on a 1 heure et là on a fait 40 minutes Ça en passe trop claquant des vite. doigts. C'est passé hyper vite. On va passer à quelques questions là. Donc là, pour tous ceux qui êtes connectés là, du coup, Steve est là et Steve va répondre à vos questions, même si vous trouverez une grosse partie de ces questions-là, une grosse partie de vos réponses aussi. Il va essayer d'en aborder, mais il va en aborder vite et pour en avoir un maximum. Mais vous trouverez la réponse à ces questions, notamment dans la formation de Steve. Là, tous ceux qui êtes connectés, cliquez sur le cœur, mais lâchez pas le bouton du cœur. Je veux des cœurs qui montent jusqu'en haut là, que je vois C'est plus le clair, visage de allez-y. Steve tellement il y a cœur. Donc Voilà, ça cliquez sur les commence. cœurs à fond, à fond, à fond, à fond. Exactement. Envoyez ce live à un maximum de personnes avec la petite flèche, le petit avion qu'il y a là, et posez vos questions là parce que Steve va y répondre. Donc à fond sur les cœurs. J'ai dit on lâche pas, on lâche pas, on lâche pas. Donc je vais commencer Exactement. par les premières questions. Alors on va commencer par celle-là. Ok. Qu'est-ce qu'un avatar client? On l'a vu tout à l'heure parce qu'on a parlé d'avatar client. Je vais le dire très rapidement de façon à ce que Steve puisse aller sur vraiment sa spécialité sur les questions. L'avatar client, c'est à quoi ressemble ton client? Quel est ton client type? C'est-à-dire, est-ce que ton client type, c'est une femme de 30 ans qui est active, Ok, qui vit plutôt dans les grandes villes, qui aime plutôt certaines choses? Voilà, c'est ça l'avatar client. Est-ce que tu veux compléter, Steve, sur l'avatar client ou on passe non, aux mais autres c'est ça, questions? c'est exactement ça. Donc, c'est ouais, quel est ton client typique? En fait, c'est vraiment profiler, tu vois, profiler le client jusqu'au bout. C'est-à-dire que où est-ce que ton client il vit, où est-ce qu'il habite, où il va à quel endroit, où est-ce qu'il va dîner, il va manger quoi. En fait, il faut vraiment aller au détail de ce que ton client il fait, parce que plus tu vas au détail, et en fait, ça a été une clé qui a été hyper importante quand j'ai restructuré ma marque, parce qu'au début, j'ai fait des erreurs, j'ai lancé parce que moi, je voulais lancer ça. Mais en fait, on s'en Ouais, fout de moi, c'est pas moi qui suis important. Bien sûr, il faut que ça me plaise, mais il faut faut que ça touche un maximum de personnes. Donc, à bien partir du sûr. moment où je sais que mon client il allait dans cet endroit-là, ok, dans cet endroit-là, je vais me déplacer. Ok, s'il va dans ce bar, comment les gens réagissent dans le bar? Qu'est-ce qu'ils portent comme chaussures? Qu'est-ce qu'ils mangent? Combien ils dépensent? Quel est le panier moyen? Je vais demander au barman, je vais demander au serveur, je vais demander au client, même moi, j'irai manger en disant, ok, j'ai dépensé ça. Combien à peu près les gens dépensent? Et ça, je pourrais savoir parce que du coup, tu as un pourcentage dans l'alimentation, tu as un pourcentage dans les accessoires, tu as un pourcentage dans les décorations, tu as un pourcentage de ce qui te fait plaisir. Donc, C'est c'est ça, et vous quoi? devez le savoir. Exactement. Donc, est-ce que c'est une personne, et j'en parle dans les sceptiques de consommateurs, tu vois, est-ce que c'est une personne lambda? Est-ce que c'est un winner? Est-ce que c'est une personne qui est envieuse? La personne envieuse, par exemple, c'est une personne, elle va vouloir acheter le produit le plus cher, elle va envier ce que quelqu'un a. Donc, du coup, en fait, c'est le mec qui va dire, OK, mon voisin, il a une Porsche. OK, j'ai pas les moyens, mais je vais acheter la Porsche, ça va coûter hyper cher, mais je vais le faire, tu vois. Donc, est-ce que Ouais. c'est ce type de client qui va vivre au-dessus de ses moyens, ou est-ce que c'est le client plutôt, c'est souvent les deux types de clients parmi les sept. Est-ce que c'est la personne qui est plutôt, qui a sa maison, qui a la retraite, qui a son petit chèque, qui a sa famille, et donc du coup, cette personne-là, elle n'a pas forcément beaucoup de moyens, elle a un niveau de vie normal, mais elle va acheter ton produit, tu vois. Donc c'est ça l'avatar, c'est vraiment profiler, aller au Exact. détail de ton client. Exact. Alors là, je pense que ça touche plus tes caractéristiques de DA. Donc j'ai dit les cœurs, vous continuez, j'ai vu vos cœurs, c'est super. C'est Continuez, clair. continuez. Lâchez pas les cœurs, continuez. Là, question de Gwen. Donc là, je pense que c'est plus pour ta partie DA. Je suis désolé, tout à l'heure, nous n'avons pas défini DA directeur artistique. Donc là, Steve, quels sont tes tarifs de shooting? Donc Gwen, je serais intéressé. Donc Gwen, qui est un super mannequin, qui est un type génial. Je serais intéressé. Je suis mannequin depuis peu et bah, j'ai besoin d'un bon portfolio. Écoute, les tarifs de shooting pour en tant que marque, Gwen, ou en tant que... Bref, Je pense, on va aller plus en détail. je pense en tant que mannequin parce qu'il veut se créer un portfolio. Ou est-ce que peut-être toi, tu as un besoin de mannequin? Je pense que ça peut Ok. répondre aussi à une de ces questions. Alors ça, en tant que mannequin, je peux pas lui répondre exactement parce que ça dépend du mannequin. Les tarifs de shooting, quand on propose le shooting, en fait, nous, on propose un tarif clé en main. En fait, c'est sur demande. Je ne peux pas te donner un prix, ça dépend. Ça commence à partir de 3 500 euros, mais ça va de 5, 10, 15, 20 000, 30 000, 40 000, 50 000 euros. Ça dépend vraiment du Ok. besoin du client. En fait, c'est Eh une ouais. partie clé. C'est une partie clé en main où, en fait, bah, du coup, en fait,
moi, je propose, en fait, j'ai une équipe de photographes. Donc, pareil, les photographes, il y a plusieurs niveaux, niveau 1, niveau 2, niveau 3, selon leur expérience, selon le besoin du client, selon le profiling. Et en fait, Kenny, je suis en train de répondre en même temps. Selon le profiling, donc du coup, en fait, le photographe qui est de ce niveau-là va correspondre à une marque. Une marque qui est en train de se lancer, je ne vais pas la mettre par typique, j'ai un client qui s'appelle Georges Reich. Je ne vais pas mettre ce client, Georges Reich, qui est comme Burberry, qui est une marque établie, qui a besoin d'une campagne, qui a besoin d'une visibilité. Je ne vais pas mettre le photographe voilà, d'un certain prix ou un photographe à une marque qui est en train de se lancer aujourd'hui, tu vois. Donc ça dépend. Ouais. Donc on propose photographe, styliste, on va chercher les habits, on va chercher l'endroit, je sais pas, ta Où marque, on va si elle shooter, va tout faire de ça. cet endroit-là, voilà, on va chercher l'endroit et on va le faire, tu vois. Et on propose les mannequins, on propose les make-up, et voilà. Ok. Donc là, je pense que pour le coup, c'est en tant que marque, ça répond en fait un peu à peu près à la même question. Combien coûte en Exactement. moyenne un Et shooting n'hésitez, photo sur une journée, mais exactement, en tant que marque, je pense. exactement, c'est ça. Et en fait, si tu veux, Ouais. voilà, n'hésitez pas à m'envoyer des DM, à m'écrire sur Instagram ou à m'envoyer un mail. C'est contact, C-O-N-T-A-C-T, arrobase, Steve, S-T-E-V-E-S-H-K.com. Il y a mon équipe qui répond, qui envoie un questionnaire et ils sont hyper réactifs. Ils envoient un questionnaire et par rapport à ça, on répond. Yes. Comment animer son réseau, comment bien réseauter? Il faut qu'on trace parce qu'il va nous rester 10 minutes. Le live va couper. On peut faire une deuxième heure si tu veux, bref. Et moi, je peux lancer. C'est clair. Pardon, alors, comment, c'est quoi c'était quoi la question, excuse-moi. Comment animer son réseau, comment bien réseauter? Ok, moi, la première, en fait, pour moi, en fait, Instagram, c'est 2 milliards d'utilisateurs par mois. 2 milliards d'utilisateurs par mois, et en fait, les gens, ils ont 50 likes, enfin, c'est a joke. 2 milliards d'utilisateurs par mois, donc en fait, il y a un vivier sur Instagram. Donc, la première des choses, utiliser Instagram, créer une identité de marque, créer en fait un personnage. Enfin, moi, je me suis créé un personnage aujourd'hui, en fait, quand je fais mes conférences ou n'importe quoi, j'ai mon chapeau, j'ai des chaussettes rouges, je me suis créé un personnage. C'est comme ça, il y a Karl Lagerfeld, il y a d'autres personnes. Donc, en fait, comment animer son réseau? En fait, c'est dans un premier temps définir son identité, définir ses valeurs. Et en fait, à chaque Exact. fois qu'on se pose une question, à chaque fois, pardon, qu'on fait un post sur Instagram, Facebook, Pinterest, LinkedIn, n'importe où, il faut dire, OK, est-ce que la personne qui lit, est-ce que je réponds à son besoin? Donc, C'est ça. quand tu postes une photo, est-ce que tu réponds à son besoin? On s'en fout, c'est du bullshit. Peut-être tu vas montrer juste ton image, ta tête, c'est bien, ça va intéresser des personnes, c'est un autre business. Mais en fait, en tout cas, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'infopreneur, quel est le message que j'apporte? Donc, c'est la première des choses. Ensuite, bah, il y a énormément de. Je peux pas. Enfin, il y a le temps qui compte. Dans ma formation, en fait, alors, pour commencer, pour les gens qui ne me connaissent pas, j'ai fait une formation. Ça s'appelle Pour commencer. Je t'inviterai à balancer le code après Ouais, ce je vous message. mettrai, là, après ce live-là, ça va sortir en IGTV, ça sortira sur YouTube derrière. Je vous mettrai le lien de sa formation dans la description. Exactement. Vas-y, Donc, du coup, continue. en fait, la première étape, en fait, c'est à 9 euros. Franchement, c'est cadeau. Je peux la vendre honnêtement à 100 euros, cette formation. Mais j'explique, en fait, les différentes étapes sur Instagram pour pouvoir se créer un réseau. Ça, c'est pour commencer, c'est 9 euros, c'est rien du tout. Ensuite, bah, ça, c'est juste des bases. C'est genre 1% de ce que je donne, même pas. Et ensuite, j'ai mis la formation, en fait, comment se créer la formation communauté Instagram accélérée. Donc, du coup, la formation communauté Instagram accélérée. En fait, c'est un module de 30 vidéos de 20 minutes à je ne sais pas combien, à beaucoup de minutes, où j'explique pas à pas comment Oui. alimenter son réseau et comment bien réseauter. Et en fait, sur ça, j'explique même comment être certifié sur Instagram, par exemple, tu vois. Je suis certifié sur Instagram, j'ai la petite virgule bleue, j'ai la marque qui a aussi. Comment j'ai fait? Parce que d'habitude, c'est ou tu as une personnalité, ou en fait, tu as des techniques pour pouvoir le faire. Donc, du coup, voilà, j'explique ça aussi et j'explique vraiment comment se créer un réseau. Je t'invite à voir vraiment sur la formation. Si vous pour nous.com, de toute façon, Jazz, il va balancer, Tony va balancer le lien, vous Je vous pouvez voir. mettrai le lien. Yes. Donc, on continue. Tac. Comment être authentique quand on s'adapte à sa cible? Donc, comment rester soi-même quand sa cible peut-être ne ressemble pas trop? Alors, si on ne ressemble pas à sa cible, faut tout simplement pas lancer une activité. Euh, la, Et plupart des, la plupart des entreprises qui fonctionnent, que moi j'interviewe, qu'il y a mes vidéos sur YouTube, j'en parle aussi, la plupart des
valeurs, ça ne fonctionnera pas. Donc, en fait, c'est se créer. Eh ouais. Tu vois, donc du coup, c'est en voie. Déjà, il faut que tu aies les valeurs. Il faut que tu sois identifiable par rapport à ces personnages pour pouvoir le faire. Donc, comment être authentique, c'est vraiment dire, enfin, c'est dire et répéter en fait ton histoire, dire ce que tu fais. C'est-à-dire que, bah, je sais pas, si tu es passionné par les chiens, tu vas montrer la passion. En fait, c'est trouver ta passion. Et en fait, les gens surtout me disent, ok, mais comment trouver ta passion? Il y a bien un truc que les gens autour de toi disent que tu fais mieux. Je sais que moi, aujourd'hui, j'ai des potes. Il y a un pote que je vais appeler, par exemple, pour déménager. Je vais l'appeler pour boire des verres, mais je vais l'appeler pour déménager. Il y a un pote que je vais acheter et que je vais appeler pour faire de la pâtisserie, par exemple. Et en fait, ça va être plutôt le truc dans lequel tu es bon, tout le monde te dit. Creuse ça, et à partir de ça, développe ça. Et en plus, ce qui va marcher aussi, ça va être le besoin. Typiquement, les grandes idées qui marchent, tu vois, c'est les besoins. Il y a une marque qui s'appelle Sassy. Eux, en fait, ils ont, dans leur région, il y avait plein de pommes, et il y avait plein d'artisans qui vendaient, non, qui vendaient pas, qui faisaient du cidre eux-mêmes. Et ils buvaient entre eux. Ils se sont dit, en fait, le cidre, il y a un marché. Pourquoi, en fait, je ne vais pas m'adapter, en fait, et vendre ce cidre-là, le brasser de façon comme si c'était du vin. Et là, il cartonne aujourd'hui. Donc, c'est vraiment des idées simples, trouver et l'améliorer. Exact. Alors là, il y a un petit truc, que vous a sorti. Alors Steve, ça capte pas trop bien. On te voit pas trop bien et le son coupe un peu. Je sais pas si tu peux te rapprocher d'une fenêtre Bien ou sûr. de la Wi-Fi ou d'un truc. En attendant, je parle d'un truc là. Steve vous a balancé une petite info. Ça paraît pas comme ça, mais là, c'est un lingot d'or. Donc, je vais appuyer un peu sur ce lingot d'or qui vient de vous envoyer comme ça, un peu comme ça là. Les choses que vous savez faire. S'il y a un truc dans lequel vous êtes bon, c'est ce que vous devez faire. Vous pouvez par exemple avoir une passion. J'ai une passion pour le café, mais vous êtes mauvais en café. Allez pas là. Peut-être que vous êtes bon pour fabriquer des meubles, mais c'est pas votre passion. Mais en tout cas, là, vous êtes vraiment bon. Donc, allez plus vers là où vous êtes bon plutôt que ce que vous aimez façon de parler. Parce que ce sont deux choses différentes où vous pouvez être bon dans un truc, euh, pas forcément l'aimer, mais faire de l'argent avec parce que justement, vous avez une expertise. Et vous pouvez aimer les chiots, mais être très mauvais en éducation ou en dressage. Et là, vous faites des catastrophes. Donc, effectivement, ce que vient de dire Steve là, c'est un espèce d'énorme lingot d'or. Gardez bien ça en tête quand vous créez votre truc. Est-ce que vous êtes bon dedans? Pourquoi est-ce que les gens vous disent hey, toi, tu es bon là-dedans, viens m'aider à faire ça? Mettez un maximum de cœur sur ce que vient de dire Steve là. Balancez vos questions jusqu'ici, on y répondait. Envoyez le live là. Je pense que ça risque de partir en deuxième live sur la page de Steve, vu le nombre de questions qu'il y a. Donc, il y a des grandes chances que ce soit ça. Si vous voulez que ça reparte en deuxième live sur la page de Steve, vous me mettez un maximum de likes, de cœurs, de trucs, et vous me mettez oui, 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 un maximum d'émoticônes dans le chat, de façon à savoir si on le fait ou est-ce qu'on rentre chez nous. Exactement. Alors, et du envoyez coup, au maximum à vos amis aussi. Vous avez la eh ouais, balancez balancez le live à tous vos potes là. amis. Alors, À tous vos potes, en fait. Faut qu'on soit plusieurs. mais ouais, faut qu'on soit toute une bande. Comment sortir de l'ombre et faire connaître sa marque? Alors, cette question, on y a répondu un petit peu plus tôt. Donc, du coup, on va Oui, avancer Laurent. parce qu'il y a beaucoup d'autres questions. Euh, donc là, on a une autre question. Que penses-tu, Steve, des ventes privées en attendant d'avoir un site internet? Alors, déjà, je remercie Laurent qui a posé cette question-là. Big up, Laurent. J'espère que la guada ne te manque pas trop. Bref, qu'est-ce que je voulais dire? En fait, non, en fait, dans ma formation, j'ai 50 vidéos. Ma formation Créer sa marque, il y a 50 vidéos puissantes. Mais vraiment, j'ai mis des lingots d'or dans cette vidéo-là. Et j'ai rajouté des bonus, c'est-à-dire qu'en fait, comment faire son business plan. J'ai mis un modèle typique de business plan où de A à Z, vous avez juste à prendre mon business plan, c'est ce que j'ai fait. Et c'est avec ça que j'ai levé des fonds pour la marque. Vous avez juste à le prendre, vous recopiez, vous mettez votre nom, votre prénom, il y a toutes les questions. Et il y a tous les fichiers Excel que j'ai utilisés. Vous avez pareil à mettre vos chiffres. Vous supprimez mes chiffres à moi, vous mettez vos chiffres et ça vous calcule tout automatique. J'ai mis énormément de choses, des fournisseurs, comment trouver les fournisseurs, toutes les applications que j'utilise, les fournisseurs, comment distribuer. En fait, c'est très bien parce qu'on parle de vente privée. En fait, comment dans les ventes privées, pareil, dans la formation, j'ai mis un bonus où j'explique vraiment toutes les étapes. Je ne peux pas le dire là, je t'invite à aller dans la formation pour pouvoir le voir. Yes. Parce que tu as tout détaillé. En fait, là, si j'en parle, ça va partir pendant 1 heure. Les ventes privées, Pour c'est très 50 bien, heures mais de en live. fait, exactement. Mais juste pour te dire, le digital, ça va être hyper important. Pourquoi? Et ça, je vais donner une autre pépite.
le digital, ça va être important pour recueillir des adresses email. Et en fait, avec les adresses email, on en parlera après, on peut aller capter encore beaucoup plus de personnes et faire grandir encore en fait son réseau. Sinon, en fait, on a été sold out et qu'on a fait un crash sur le site internet. C'est parce qu'on utilise énormément le digital. Il faut savoir que 40% des ventes viennent d'Instagram. Et ensuite, on redirige les gens sur le site internet. D'ailleurs, petite astuce, si peu importe ce que vous faites, créez votre site internet et mettez-le en profil. C'est une mine importante pour aller chercher des clients parce qu'en bas, il y a si vous passez en compte professionnel, en tout cas, vous avez le profil où vous pouvez mettre www.votresiteinternet.com ou .fr, peu importe. Donc, les ventes privées, c'est très bien. Ça permet de tester votre réseau. Mais pour aller plus loin, ensuite, ça va être le site internet. Après, il y a d'autres plateformes de crowdfunding ou autres qu'on peut utiliser. Alors, juste parce que cette vidéo sera sur l'IGTV et que derrière cette vidéo, elle sera rebalancée sur YouTube, on va la clôturer ici, mais nous allons continuer la discussion sur ta page Insta, sur un live que tu vas lancer juste derrière. Donc, juste pour la clôturer là, parce que Insta me met un petit message. J'ai pas entendu, qu'est-ce que tu as dit? Ouais, bah, j'attends que tu clôtures et je balance le live dans la foulée sur ma page. On va balancer juste sur ton compte et on va rebalancer. Donc, vous n'hésitez pas à renvoyer le live sur la page de Steve et tout ça. On va le rebalancer sur sa page. On revient tout de suite. Steve, juste pour terminer cette page pour cette vidéo qui sera du coup préenregistrée, quels sont les 3 conseils que tu pourrais donner à quelqu'un qui veut lancer sa marque? Alors, premier conseil, c'est-à-dire il ne faut pas avoir peur, il faut se lancer. Vraiment, il faut se lancer. C'est pas grave si c'est pas parfait, faut y aller parce qu'après on va réajuster. Le deuxième conseil, c'est que il faut tester ses idées. Donc du coup, tester ses idées, ça va être auprès de ses proches, de son entourage. Et le troisième conseil, c'est qu'il faut oser. En fait, il faut oser. En fait, les gens, ils ont peur. Votre marque, vous en parlez tout le temps. C'est-à-dire que dès que tu prends ta marque, dès que tu prends ton projet, il ne faut pas dire on va me voler mon idée, etc. C'est du bullshit, ça. Personne ne saura votre idée mieux que vous. Donc, du coup, parlez-en autour de vous. Mais bien sûr. Et voyez comment les gens vont réagir. Des fois, les gens, ils ont un réseau, ils vont dire ah, je connais un tel qui fait ça. Allez rencontrer les personnes, etc. Donc, voilà. Exact. Donc, mes chers amis, vous avez compris les conseils de Steve. Je vais vous mettre un lien en description qui va vous envoyer justement vers la formation qu'il a créée là-dessus. Très important, n'oubliez pas que quand vous créez votre marque pour vendre une montre, pour vendre des vêtements, pour vendre quoi que ce soit, ou bien même pour vous vendre vous, parce que c'est du personal branding, c'est de l'investissement que vous faites sur vous. C'est de l'investissement que vous faites pour plus tard, parce qu'une marque, quand vous la créez et qu'elle est forte, vous pouvez aussi la revendre plus tard, donc vous pouvez en faire de la transmission. Donc c'est évidemment, on est toujours dans ce même esprit d'investir et d'investir en soi. Comme je le dis très souvent, mes chers amis, n'oubliez pas une chose hyper importante, investir. Pourquoi on investit? Dans un premier lieu, on investit pour avoir une meilleure vie, que son cadre de vie soit mieux. Je vous donne mon exemple à moi. Moi, je suis comme Steve, je rentre dans un magasin, je veux un chapeau, c'est le chapeau le plus cher. Donc forcément, il faut charbonner pour payer ce dont on a envie d'avoir parce qu'il faut aussi que ça soit motivant de continuer. Et évidemment, 70% de l'argent qui vous reste, vous le mettez dans l'investissement de façon à ce que votre vie soit de mieux en mieux. Et vous devez investir cet argent, dépenser cet argent. N'oubliez jamais ce que je vous dis. Comme le dit si bien mon cher ami Youssoufa, on n'a jamais vu un coffre-fort à l'arrière d'un corbillard. Donc, du coup, vous devez dépenser cet argent, en faire profiter et l'investir. Steve, on se retrouve tout de suite sur ta page. Connecte-toi dans une minute. Okay. Commence à parler, j'arrive parce qu'il faut que je balance l'IGTV derrière d'Insta et j'arrive sur ton live. À tout de suite. Ça marche, à tout de suite. Ciao, Tony.